La Fête des Neiges, c'est un événement récurrent qu'on a chaque année. Ça doit se faire facilement 10 ans qu'on l'a fait. C'est un événement à succès pour les tout-petits, mais chaque petite activité, ça prend un bénévole. Ça prend un bénévole qui l'organise. Il y a plusieurs heures de travail avant de faire une petite activité comme ça. Des bénévoles pour la patinoire, des bénévoles pour nos jeux, des bénévoles pour notre grosse butte. C'est une activité qui a beaucoup de succès. Plusieurs années, officiellement, je dirais que ça doit frôler 10 ans. J'ai commencé à faire du CA par la suite. Je suis président, ça fait au moins 4 ans du CA. C'est une application qu'on aime bien. J'aime bien le communautaire ici. C'est un centre communautaire de loisirs qui implique à faire embarquer toutes les générations avec différents projets de loisirs pour plusieurs événements qui fait qu'on embarque d'autres comités, le club des 50 ans, les plus jeunes, pour mélanger tout notre monde de Kaposo puis faire les gens embarquer. Bien, c'est sûr que ça apporte des événements, des activités. Nous autres, dans un calendrier d'un mois, on a plusieurs activités. Il n'y a pas grand journée qu'il n'y a pas d'activité qui ne se passe pas. Kaposo étant un village qui est un peu éloigné, on veut éviter à avoir à se déplacer ou à faire des activités. Fait qu'on veut offrir ça dans notre communauté, des activités de proximité, faire nos gens bouger. En étant pas cher, ça permet aux gens d'embarquer. Fait que c'est ça, c'est pour faire vivre le village, dans le fond, là, que ça apporte là, le bénévolat qu'on fait ici. Le centre communautaire, on est 3 employés à temps plein à l'année, des coordonnateurs, une direction. C'est un CA de 7 personnes. Le centre communautaire vit à l'année, on a un volet qui est pour se financer, qui est de location de chambre l'été. On a aussi un volet qui est communautaire, on se finance pour faire les activités. C'est sûr qu'on a un gros groupe de bénévoles qui s'impliquent de différentes façons. Il y en a qui c'est en donnant du temps, il y en a qui c'est pour nous aider à la comptabilité. Il y en a qui nous écrivent des histoires pour notre journal. Il y en a qui s'occupent d'un comité de jeunes. Fait que sans nos bénévoles, c'est sûr qu'on n'aurait pas d'activité. Ça prend l'implication de nos bénévoles. Je pense qu'on a un noyau dur d'une douzaine de bénévoles qui sont inamovibles. Ceux-là, on les a à l'année, puis c'est sur eux qu'on compte pour faire tourner pas mal toutes les activités. Puis je pense qu'on a sur l'année au moins 70 bénévoles de manière ponctuelle qui vont aider un peu quand ils ont le temps et puis quand, à la mesure de leurs moyens. C'est ça, 70, dont une douzaine, quinzaine de bénévoles permanents tout le temps à tous les événements. C'est notre café communautaire qu'on a inauguré l'année passée. C'est un café justement qui est utilisé pour toutes les générations. Il y a plein d'activités qui se font ici. On a des activités de dégustation de bière, création de bière justement. C'est une place que notre club des 50 ans vient au moins une fois par semaine, s'amuser ici, faire du social. C'est le café qui est ouvert à notre communauté pour notre volet communautaire. Ici, c'est notre cuisine communautaire en action, avec nos bénévoles qui sont en train de faire des queues de castor pour notre activité d'aujourd'hui. C'est notre cuisine qui est disponible pour notre communauté. On a déjà fait des soupers de Noël pour remercier nos bénévoles ici. On est gâtés. Puis le caméraman ne peut pas, il n'y a plus de... Fait que c'est notre volet communautaire qui est ici, qui est financé avec l'autre moitié de l'école, des chambres en location qu'on fait l'été. Nos bénévoles qui mettent la main à la pâte pour sucrer les becs des petits et moins petits enfants qui est à l'activité de la Fête des Neiges. C'est toujours un grand succès ce qu'il fait dans cette cuisine-là. J'en ai toujours plus ou moins fait, dépendamment des secteurs, parce qu'il y a des secteurs où, même si dans des CA, les conseils d'administration, c'est du bénévolat pareil. Alors oui, j'en ai fait ça. Par contre, ça, c'est du plaisir. Moi, j'ai ma passion, c'est la cuisine. Alors, je fais ça pour mon plaisir au départ. Et puis après ça, pour le plaisir de... Quand tu fais quelque chose avec plaisir, automatiquement, les gens le ressentent quand tu veux. Tu sais, quand tu dis tu cuisines avec amour, l'ingrédient secret, l'umami, en plus, ça fait partie d'un goût supplémentaire. C'est parce que tu l'as fait avec amour. Dépendamment des communautés comme ici, sans bénévolat, il y a peu de choses qui se feraient. Ça, c'est certain. Alors, oui, c'est primordial.
c'est la survie, je dirais, à certaines activités. Ben, parce que ce que j'ai reçu, je veux le rendre. J'ai beaucoup reçu dans ma vie. Donc, acheter. Puis, ça rend de bonne humeur en plus. Pas rien que penser à soi. Dans des petites communautés, de faire du bénévolat, ça peut nous sortir de l'isolement. Ça peut permettre aussi de, quand on a des petits-enfants, des années, pour le futur, à en faire du bénévolat. Un instant. Ben, ça, je pense que, comme a dit Louis, c'est donner au suivant. C'est ça, c'est donner On au a eu du suivant. monde qui se sont impliqués ici, qui ont fait des belles choses. Puis c'est à nous autres maintenant. Il faut aussi que nos enfants l'apprennent. Puis je suis sûre que mes petits-enfants vont être très contents de goûter au queue de castor de le grand-mère. Ben, moi, j'ai toujours fait du bénévolat. J'ai été à la bibliothèque municipale. Après ça, j'ai été au centre communautaire. Je donne des cours de tai chi comme bénévole aussi. Fait que ça fait partie de ma vie. Puis je pense que je pourrais pas vivre sans ça, là. Mon chum trouve que je mets trop de temps sur le bénévolat. Moi, je dis que ça m'enrichit beaucoup de faire du bénévolat. Ouais, ouais. Tantôt, je te parlais qu'on avait beaucoup d'activités, ça brise l'isolement, puis ça fait comme le village vit. Bien, comme tu vois, ça, c'est le mois de mars, c'est le mois d'avril, c'est les activités qu'on a au courant de nos mois. Il n'y a pas grande journée qu'il n'y a rien. Fait qu'il y a toujours quelque chose pour tous les goûts, tous les âges à faire dans notre village de Kaposo. Puis pour tenir ça en vie, ça prend nos bénévolats qui s'impliquent puis qui aiment ça en faire. On va avoir le stock de bière, laissez juste un carton dehors. Puis bientôt on aura le barbecue, les bouteilles de propane. Juste une boîte mêlée, ouais. Parfait, merci beaucoup. Ah, mais là, aujourd'hui, on a fait vraiment beaucoup, quand même plusieurs choses en réalité, parce qu'une activité comme ça, c'est vraiment beaucoup d'organisation. C'est des choses qui paraissent pas toutes non plus, tu sais, de monter, que ce soit de monter le site, que ce soit, toi, tu as fait les marches de la butte, tu sais, préparer le café, tu sais, tous les à côté. On se promène un peu partout, on n'est pas attitré à une place en particulier. On est là quand ils ont besoin qu'on soit là, puis si ça change puis ils ont besoin qu'on soit ailleurs, bien, on est juste tout simplement ailleurs. On suit ce qu'ils ont besoin en réalité dans la journée. Je vais le mettre où? Alors, peut-être que tu vas mettre dans la pièce. Je vais le mettre dans la pièce. OK. Si les gens peuvent voir que nous, on part de Trois-Rivières pour venir faire du bénévolat ici, c'est qu'à quelque part, il y a de quoi de vraiment intéressant dans le bénévolat aussi. C'est le contact humain, c'est vraiment les rencontres que tu fais. Ça reste pour toujours. C'est touchant. Ils ont chacun leur histoire. Oui. Puis, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui font du bénévolat en réalité. Puis je pense que les gens ne savent pas c'est quoi faire du bénévolat. C'est pas d'aller s'acharner à faire un travail. Le bénévolat, c'est... Je veux dire, ça se fait tout seul. C'est pas un fardeau. C'est ça, ça se fait tout seul. Puis on a le goût de revenir tout le temps, année après année. Ouais, c'est ça. Année après année, on part de Trois-Rivières. On vient ici, on fait 10 heures de route pour venir, pas juste pour venir faire le bénévolat, mais pour venir participer aussi à l'événement. Puis, c'est ça. Le reste, ça se fait tout seul. Là. Peu importe ce qu'on peut faire pour aider, en réalité. Nous, si on peut aider, c'est ça qui nous fait plaisir, en réalité. Peu importe la tâche. Bien, la fête des neiges, on essaye d'y aller à chaque année. Oui, puis le parc aussi, de temps en temps, qui font... Oui, ils font des activités, mais au niveau du centre, ici, quand on est disponible, on vient, mais c'est surtout plus pour les fêtes extérieures, comme aujourd'hui. Bien, l'importance du bénévolat pour une communauté comme ici, c'est primordial, parce que c'est sûr que ça aide aussi au niveau de garder un tissu social. De plus en plus, on vit quand même relativement replié sur nous. Alors, des occasions comme ça, c'est l'occasion aussi de redonner à la communauté, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, que ce soit des gens qui bénéficient de l'activité comme des gens qui font le bénévolat avec nous, par exemple. Puis de rencontrer d'autres gens. Oui, de rencontrer de nouveaux arrivants, de se faire des nouveaux amis. Bonjour, alors je m'appelle Gaston Fortin. Je suis natif du village ici et j'ai fait ma carrière à Rimouski. J'ai toujours conservé un grand attachement pour mon village. Puis toutes les fois que je pouvais aider ou que je peux aider, je réponds pratiquement toujours oui. Parce que c'est une communauté où les gens sont sympathiques. Il y a beaucoup d'entraide, de collaboration.
Puis on le voit aujourd'hui avec l'activité. Ben, quand il y a beaucoup de bénévoles, ça incite les gens à venir encourager les villageois puis à fêter ensemble. Puis, ben, c'est parce que j'aime ça. Moi, c'est sûr que ça fait peut-être plus de 20 ans que je viens ici en Gaspésie. J'ai eu un coup de cœur depuis la première fois que je suis venu ici. Les années ont passé, puis à chaque année, je revenais tout le temps. Puis il y a un côté magique au niveau de la Gaspésie, les gens, les paysages. Il y a tout ça. Puis ce moment-là, ben, aujourd'hui, avec ma conjointe, on vient à chaque année. On amène les enfants, on amène des amis. Puis regardez, la magie, elle est tout le temps là. Je pense que tu as eu ton coup de cœur, toi aussi. C'est ça, exact. Puis... Moi, je suis venue pour la première fois ici il y a 3 ans. Puis j'ai eu un coup de cœur pour Kaposo, pour la place, pour la bonté des gens d'ici. Puis assez, on les aime tellement que quand il y a du bénévolat ou quand il y a des activités comme aujourd'hui, ben, on part de Trois-Rivières pour venir participer à l'événement parce que c'est du bonheur pur, là. C'est de voir le sourire des gens, le sourire des enfants, la joie de vivre, c'est familial, c'est une petite famille, c'est serré, puis les gens de la place sont exceptionnels. Fait que venir faire du bénévolat ici, pour nous, c'est même pas un travail, là, c'est vraiment venir faire une activité super intéressante. Oui, là, ouais. c'est ça. Les bénévoles, sans eux, on pourrait juste pas faire tourner tout ça. C'est le centre communautaire de Kaposo, c'est un centre de loisirs qui a vocation à servir à la population. Puis si la population elle s'implique pas, ça n'a pas d'existence, ça n'a pas de sens. Nous, sans eux, finalement, on n'est pas grand-chose. Ils aident pour les activités, ils sont là, présents, qu'ils aident ou pas, quand il y a des activités, c'est eux qui créent de l'engagement, puis c'est eux qui en parlent autour d'eux, qui amènent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs familles. C'est eux notre point d'entrée dans la population de Kaposo, donc c'est ça, sans eux, je pense pas que ça existerait, ce centre communautaire. C'est sûr que moi, je viens de Kaposo. Quand j'étais tout petit, il y en avait des activités qui étaient organisées par des bénévoles. Il y avait toujours quelque chose à faire dans le village. La patinoire était toujours faite pour nous autres. Tu ne réalises pas quand tu es plus jeune, mais quand tu vieillis, tu sais que c'était pas de la magie. Il faut que je redonne ce que moi j'ai reçu dans mon village. C'est un sentiment qui... C'est le fun. C'est le fun de donner d'où tu viens puis de faire ta part. Moi, c'est ça que je voulais faire. Quand tu fais du bénévolat dans une activité comme ça, tu es fier de toi à la fin de la journée. Là,